Rencontre avec Clément, un musicien professionnel. Il va nous partager sa passion, ses projets musicaux et également son parcours qui l'ont mené à exercer ce métier. Nous voilà déjà à l'épisode 10 de la saison 1 de Rencontre avec et ça va commencer dans... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui part à la rencontre de personnes de différents horizons, qu'ils soient bénévoles, activistes, musiciens ou d'autres domaines inconnus. Tout ça car on a toutes et tous une histoire à raconter. Rencontre avec, c'est à retrouver une fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Salut Clément. Salut Yann. Bienvenue dans ce podcast de Rencontre avec. Tu es batteur professionnel et compositeur et tu fais partie de plusieurs groupes différents. On va faire un petit rétro de ton passé à toi. Comment t'es venu à l'idée de faire de la musique ? Alors ça remonte à ma tendre enfance. C'est quand j'étais allé voir un concert d'Henri Dess et à l'époque il jouait encore avec son fils sur scène qui était à la batterie et je devais avoir 4 ans et demi et j'avais été vraiment fasciné par ce concert et surtout par la batterie. Et quand on est rentré à la maison, j'ai demandé à ma maman de me donner des spatules qu'on avait dans la cuisine et j'ai commencé à jouer, à taper sur les coussins partout. Et aussi, je viens d'une famille de musiciennes, donc j'ai toujours été en fait bercé dans la musique, j'ai toujours baigné là-dedans. Donc t'as toujours eu des parents qui t'ont encouragé à étudier dans la musique ? Tout à fait, ouais. Ma mère est musicienne professionnelle aussi. Elle est chanteuse lyrique, elle donne des cours de guitare aussi. J'ai un oncle qui est chansonnier poète qui s'appelle Dominique Scheder. J'ai aussi une cousine qui est chanteuse, un cousin qui est chanteur. Donc oui, j'ai été baigné là-dedans. Et ce qui fait que à 7 ans et demi, j'ai commencé les cours de batterie. C'est comme ça que j'ai commencé. T'étais un bon élève quand t'avais commencé l'école ? Je vois ton sourire, c'est... Oui ou non ? L'école publique ? L'école école publique et école de musique surtout. Ah, non, alors j'étais un très mauvais élève. Parce qu'en fait... Pourquoi ? J'avais un problème un peu gênant, c'est que j'avais beaucoup de facilité en fait pour la batterie, la musique en général. Et ce qui fait que je faisais tout à l'oreille et avec mes sensations. Et quand j'avais des partitions sous les yeux ou quand je devais faire des exercices, je détestais ça. Je comprenais pas l'utilité. Mon premier professeur, qui s'appelle Claude Ménan, a été très patient et il m'a enseigné une très belle technique de batterie par contre, enfin de casse claire spécifiquement. Et ensuite j'ai passé chez Jean-Luc Lavanchy, un batteur qui est malheureusement décédé. Et là c'était des cours incroyables. C'est un batteur de jazz. C'était un batteur de jazz. Et mais là c'était la même chose. Je travaillais pas, je faisais tout à l'oreille. J'arrivais même pas à lire un rythme de batterie avec des croches et des doubles croches alors que je faisais des choses bien plus compliquées. Et il a fini par me foutre dehors des cours. En appelant ma maman en disant que c'était pas possible d'avoir autant de talent mais de rien faire et que ça servait à rien que je continue à apprendre. Parce que à la maison tu t'entraînais aussi ou... Oui, mais pour moi. Pour toi, mais pas les cours que t'avais. Non. Ok. Et vraiment jusqu'à mes 14-15 ans, j'étais incapable de lire un rythme de batterie quasiment. Et est-ce que le fait de se produire en Suisse romande est plus compliqué à se faire connaître ? Ah, c'est une bonne question. Tout dépend de ce qu'on veut en fait. Tout dépend de ce qu'on veut développer dans la musique et dans les projets. Et toi, qu'est-ce que tu veux développer là-dedans ? Quelque chose qui est intime à ma personne dans un premier temps et développer quelque chose qui peut toucher les gens, le public. Donc encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut et de comment on le développe. Aussi de comment on va chercher les gens dans le milieu de la musique. Moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert, de très curieux. Et depuis que je suis très jeune, je vais chercher les gens. Et même quand j'étais enfant, déjà, je jouais avec beaucoup de personnes très différentes qui étaient bien plus âgées que moi. Et ça, j'ai pas perdu cette approche. Et quel style de musique tu aimes le plus ? Le jazz. Pourquoi ? Le jazz, c'est la vie. T'as toujours été éduqué avec des personnes qui étaient dans le milieu du jazz ? T'as toujours écouté de la musique jazz ? Ma maman, oui. Très jeune, elle m'a fait écouter des batteurs comme Max Roach, une chanteuse comme Johnny Mitchell aussi. On regardait souvent Mezzo le soir parce qu'il y avait des concerts de jazz qui étaient retransmis. Mais parallèlement à ça, j'écoutais pas que du jazz. J'ai eu ma période aussi métal, du métal assez extrême d'ailleurs, et des groupes assez indépendants, pas du métal mainstream. Est-ce que t'as un groupe d'exemple ?
On a peut-être une idée de ce que tu veux dire. Ouais, très jeune, j'écoutais Slipknot, mais avant que ça devienne mainstream. Et après, j'ai arrêté d'écouter quand ils ont sorti l'album où il y avait Duality. Je m'en rappelle encore. Et sinon, après, ouais, vers 12-13 ans, j'ai viré vers des groupes vraiment indépendants, des musiques plus extrêmes comme Kanate, I Hate Gods, Pantera, du black metal aussi, Mayhem, des choses comme ça. Parce que j'étais en fait éduqué musicalement par des gens bien plus âgés que moi en fait. Mhm. J'ai grandi avec des gens entre 25 et 30 ans autour de moi, très jeune. Donc toi, t'as toujours été baigné, en fait, on va dire, dans la musique avec des Oui. gens plus âgés que toi. Mais en fait, le jazz est venu plus tard par contre. Ok. C'est vraiment quand j'ai eu 20 ans, 21 ans, que là j'ai croché et que je suis rentré en fait en pré-pro à l'EJMA. Et là c'était Donc l'école de jazz et de la musique actuelle. exactement en préparatoire, ouais, en section préparatoire. Et là, le jazz, ça a vraiment été la découverte de ma vie. Ça a changé ma vie et ça a changé Donc la musique. on va dire qu'avant que tu entrais à l'EJMA, le jazz, ça t'avait pas plus intéressé que ça, mais quand t'as commencé à t'inscrire, tu t'es dit, ah, peut-être ça peut changer. Ouais, et tout de suite, j'ai Ok. plongé dedans et j'ai jamais lâché, ouais. Mais avant ça, je pratiquais pas du tout le jazz, par contre. Vraiment pas du tout. Donc tu découvrais en fait le jazz à ce moment-là. Exactement, ouais. Ok. Mais je pratiquais beaucoup de la musique improvisée, par contre. J'avais un duo avec un guitariste plus âgé que moi. On a joué pendant plus de 5 ans ensemble et on faisait que de la musique improvisée. Mais Ok. plutôt rock, psyché, expérimental. Et ça, du coup, c'est lié à la musique jazz. On va passer au moment le plus intensif de ce podcast. Je vais te poser des questions. J'en ai réservé, on va dire, une 25-30 environ. Et le but, c'est que tu me répondes un maximum avec des phrases complètes, sans les abréger. Je monte le son parce que, bien sûr, il y aura une petite musique de fond quand je te parle de ça. Et bien évidemment, sinon c'est trop simple et puis trop facile pour toi, les questions n'ont aucun lien les uns par rapport aux autres. Ça marche. Donc, le temps imparti, c'est 2 minutes. Ouais. Le temps de la musique. Est-ce que toi, tu es prêt ? Je suis prêt. Alors on va mettre dans l'ambiance. C'est bien, parce qu'il y a vraiment tout le monde qui réagit de manière différente quand je mets cette musique. C'est pas grave. Ton groupe ou artiste préféré de tous les temps ? Neil Young, Pourquoi ? parce qu'il chante pour l'humanité. Quel titre tu apprécies le plus de lui ? Heart of Gold. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée ? Une vie. Ok, ça c'est intéressant comme réponse. Le plus bel endroit où t'es allé ? La vallée de Joux. Quelle est ta plus grande qualité ? Le respect. Et ton plus grand défaut ? Les peurs. À quel point pourrais-tu vivre si on enlève ton téléphone portable pendant une journée ? Très facilement. Si demain matin ton patron vient te dire je te donne 1 semaine de congé, sachant bien sûr que tu n'as rien prévu, qu'est-ce que tu ferais ? Je partirai à la vallée de Joux. Avec mon amoureuse. Plage, montagne ou forêt ? Plage. Plage. Ah, c'est intéressant avec la vallée de Joux, là, tu me réponds de la plage. Plutôt du genre à être en avance sur la bourre pour un rendez-vous. Toujours à l'avance. Maniaque ou bordélique ? Maniaque. Ton premier concert que tu as pu assister ? Iron Maiden au Forum de Fribourg quand j'avais 9 ans. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant ? Je me rappelle plus. Tu te rappelles plus du tout. Mais c'est pas musicien. Non. Quel métier tu voulais faire ? Non, ça je... On va refaire. Ta couleur préférée ? Bleu. Ta série préférée ? Pardon ? Ta série préférée ? J'en ai pas. Si tu voulais apprendre une langue étrangère que tu ne connais pas, bien sûr, laquelle voulais-tu savoir jusqu'au bout des doigts ? Le russe. Et le japonais. Ça en fait 2, c'est parfait. Le japonais. Une chanson que tu ne veux pas vouer avoir dans ta playlist ? Tout ce que fait Britney Spears. D'accord, intéressant. Plutôt thé ou café le matin ? Thé. Tes matières préférées à l'école primaire ? Le dessin. Plutôt chien ou chat ? Chien. Si tu devais vivre comme personnage de Disney, lequel choisirais-tu ? Je connais pas assez Disney, je suis désolé. C'est bien. Bon, t'as répondu comme à 23 questions en tout. Yes. C'était pas trop dur. Non. On peut pas continuer, c'est assez drôle ces questions. Ça c'est drôle, ouais, mais malheureusement j'en ai que prévu 25, donc Ah, ok. Alors, maintenant on va se tourner vers tes projets musicaux, dont le premier qu'on va écouter c'est Birds de l'album One Day Project.
Et est-ce que c'était le premier album que tu faisais sans faire partie d'un groupe, celui-là? Oui. Comment t'es venue l'idée de monter ça? Entre 2018 et 2020, dès que j'avais une répétition ou une résidence ou une séance d'enregistrement, j'allais tout le temps jouer du piano en fait, dans les moments un peu off ou de la guitare. Et ce qui fait que j'ai beaucoup joué vraiment et je composais beaucoup, mais très souvent c'était des improvisations en fait. Et là le morceau que tu es en train de passer qui s'appelle Birds, c'est une improvisation en fait. Mais que j'enregistrais pour avoir du matériel au cas où, pour me souvenir ou bien pour composer quelque chose plus tard en fait. Et en fait en réécoutant tous ces enregistrements que j'ai fait avec mon attel, je me suis rendu compte qu'il y avait des improvisations qui étaient déjà des morceaux en fait, qui sonnaient avec une mélodie, avec une harmonie, avec une dramaturgie en fait. Un début, une fin, un voyage. Et c'est comme ça que j'ai compilé déjà 4-5 titres, je crois. Et j'en ai fait un EP. Je ne l'ai pas sorti encore officiellement, c'est plutôt officieux pour le moment. Mais là, j'ai peut-être avoir un label peut-être qui va m'aider et me soutenir là-dedans. Mais c'est pas encore sûr. Donc oui, ça c'est le premier album solo. Et du coup, l'album s'appelle The One Day Project. Et c'est aussi plus ou moins le nom du projet, en fait. Que t'as tourné qu'en une seule journée, c'est ça? Bah, c'est un peu l'idée en fait, c'est que c'est des moments vraiment où je me retrouve sur un piano, je mets mon attel, j'enregistre, je joue et ça y est. Donc ça c'était enregistré avec ton attel, ce qu'on est en train d'écouter. Exactement. Intéressant. Ouais, j'aime bien les couleurs que ça donne en termes de sonorité. Mm-hmm. Et puis aussi, ça va avec le moment en fait. J'ai posé mon attel et là c'était en studio avec Monument en fait, pendant qu'on enregistrait notre album. Et c'était pas une séance studio qui était facile et du coup d'aller au piano ça m'a libéré et ça m'a fait penser aux oiseaux. Un autre morceau qui est dans un registre relativement différent, c'est Gone, qu'on va également écouter un extrait maintenant. Qui est totalement dans un autre registre. Ce morceau a été fait qu'à partir de synthétiseurs. Tout à fait. C'est même pire que ça. C'est même pire que ça. Raconte-nous pourquoi c'était pire que ça. J'ai une période aussi sur Instagram où je publiais des capsules vidéo d'1 minute où je jouais avec mes synthétiseurs chez moi. Mm-hmm. Et justement, c'était aussi des improvisations. Et après, j'en tirais en fait un morceau d'1 minute avec un début, un thème, une fin. Et j'ai réécouté tout ça. Et j'ai réalisé qu'il y avait quand même des morceaux qui étaient intéressants, qui étaient bons. Et j'ai décidé en fait de les rejouer en fait avec des vrais synthétiseurs qui ne sont pas du coup des jouets et d'enregistrer en fait ces morceaux puis de les réarranger pour qu'ils durent un peu plus longtemps. Mm-hmm. Et ça c'est un des morceaux justement que j'avais publié sur Instagram. Et donc j'ai repiqué en fait ce que j'ai moi-même joué. Et sur mes petits synthétiseurs jouets, il y a des boîtes à rythme qui sont vraiment très cheap. Ok. Et j'avais envie de garder en fait ce son de boîte à rythme cheap en fait, parce que c'est comme ça qu'est née cette musique et cette chanson. Et c'est intéressant en fait. Donc ça c'était avec des jouets pour enfants quand t'as joué ça ou... Ouais. Ok. Mais ça c'est du coup le réarrangement. Là donc Okay. j'ai joué avec mon Casio CZ5000 qui est un synthétiseur analogique des années 80, assez rare. Voilà. Ok. Ah, ça c'est très intéressant quand tu racontes ça. Et puis comment est-ce que l'inspiration te vient quand tu écris ces morceaux? Alors typiquement ce morceau, comme je te l'ai dit, c'est né d'improvisation, comme Birds aussi avant. Mm-hmm. Et ensuite je les retravaille un peu et ça donne un morceau de 1 minute et après je l'ai réarrangé, ça donnait ce morceau du coup de 3 minutes 30 environ, je sais plus, 4 minutes.
Voilà. Donc ça vient d'improvisation en fait. Ça vient d'improvisation. Ouais. Quand on a préparé le podcast, tu m'avais dit au téléphone que le jazz, en fait, avait changé ta vie, puis ta perception de la musique. Dans quel sens? Le jazz, c'est une ouverture sur le monde qui est incroyable. Et pas que sur le monde, en fait, sur soi-même, surtout. Mais en ayant une ouverture sur soi-même, ben, ça permet en fait de s'ouvrir au monde. C'est une musique qui est vivante et qui le sera toujours. C'est une musique où il y a du dialogue constant en fait, entre les musiciens et les musiciennes qui pratiquent cette musique. C'est aussi un témoignage exceptionnel de la culture afro-américaine et des États-Unis en général. Ouais, je crois que dans le jazz, j'ai vraiment trouvé une liberté, un respect, une humilité, aussi une rigueur. Je suis quelqu'un de très rigoureux. J'aime travailler aussi. T'es perfectionniste? Oui, énormément. Mais je sais lâcher aussi et lâcher prise, donner de l'espace s'il faut. Mais ouais, le jazz réunit tout ça. Et ça réunit aussi des choses qu'on n'arrive pas vraiment à toucher, qu'on peut pas comprendre vraiment. Okay. Et qui nous pousse toujours, en tout cas moi qui me pousse toujours à continuer à écouter cette musique et puis à la pratiquer. Un autre morceau que tu m'as dit qui t'a beaucoup marqué, c'est Womb Full of Regrets. Ouais. C'est juste. On va écouter un extrait maintenant. Pourquoi ce morceau, en fait, il t'avait marqué? Comme le morceau d'avant qui s'appelle Gone, ça fait partie d'un album que je n'ai pas encore sorti et que je fais écouter quasiment à personne. Donc c'est un peu un inédit que tu fais découvrir au grand public. Exactement. Et en fait, j'ai enregistré cet album dans mon ancien chez moi à Lausanne, qui était une chambre minuscule sur le palier, en fait. C'était des chambres pour étudiants. C'était vraiment un KGB, quoi. Et je venais de sortir de l'hôpital psychiatrique en fait quand j'ai écrit cet album. D'où le titre A Room Full of Regrets. C'est aussi un moment dans ma vie où j'ai vraiment fait reset sur toute ma vie. J'ai vraiment sauté dans le vide, basculé dans le vide, parce qu'il fallait que je me reconstruise et que je me construise. Donc c'était une période très violente dans ma vie, mais j'avais conscience de cette violence et de la difficulté que ça allait demander. Et du coup, c'est un album qui est assez cathartique parce qu'il raconte à la fois des choses que j'ai traversées, mais en même temps, c'est pas non plus un album où je me mets en scène dans mon mal-être ou quoi, parce que c'était pas ça, j'étais vraiment en rétablissement en fait. Mais c'était une période qui était effectivement extrêmement intense où justement, la musique m'a sauvé parce que vivre, c'était pas forcément une évidence pour moi à ce moment-là dans ma vie. Donc c'est pour ça que ce morceau en particulier est très important. Parce que toi tu vis à 100% grâce à la musique puis grâce à tes représentations que tu fais. Oui, et je donne aussi des cours de batterie à côté. Ok. Un petit peu, ouais. Et c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Tout à fait. Tu gagnes pas dans tous les jours. Exactement. Alors vraiment là on va un peu sauter du coq à l'âne quand je vais poser la question. Qu'est-ce qui t'a suscité en fait de l'intérêt dans le rock jazz? Tu m'avais parlé que tu faisais un espèce de mix entre le rock et le jazz. Alors, on peut pas dire. Enfin, alors, c'est plutôt au niveau de la batterie en fait. Ok. Parce que dans mon groupe de rock Monument, qui est un groupe de rock très puissant, très massif, avec lequel on joue très fort, on joue entre 100 et 110 décibels. Ah ouais, ok. Parce que en fait, c'est moi qui ai ce volume-là à la batterie en fait, juste en tapant. Donc sans amplification. Sans amplification, ouais. Okay. La batterie, elle est comme ça, ouais. Par contre, même si le jeu de batterie est très puissant, très fort, il y a beaucoup de nuances aussi. Et j'amène, je pense, aussi un phrasé puis un toucher qui est plus jazz et que j'ai pu développer justement durant mes études à la haute école. Et qu'est-ce qui t'a attiré en fait à vouloir jouer de la batterie? Comment est-ce que l'idée t'est venue à vouloir jouer de la batterie quand t'étais à l'école de musique, quand t'as décidé de vouloir faire de la batterie, ou c'est venu un peu plus tard? Non, la batterie, ça fait vraiment depuis tout petit. J'ai commencé, comme je t'avais dit avant, j'ai commencé à 7 ans et demi les cours. Et je pense que
de voir quelqu'un qui frappait sur une batterie, ça m'a fasciné, quoi. Et je pense aussi que c'était un instrument qui me permettait d'évacuer beaucoup de choses quand j'étais enfant. Ok. T'étais quelqu'un d'hyperactif? Non, mais j'ai pas eu la chance d'avoir une famille facile. Et je pense que vraiment, ça me permettait d'exprimer des choses Ok. qui me dépassaient, que je comprenais pas. Parce que j'étais enfant, donc c'est normal. Puis qu'est-ce qui t'attire le plus dans un projet? L'amitié. L'amitié. Peut-être un peu plus que juste l'amitié ou le projet en soi, est-ce qu'il y a quelque chose, on va dire, dans le contexte plutôt du projet que de la relation humaine? Non, je vais développer. Non, mais alors déjà l'amitié, parce que Ouais. c'est important pour moi de jouer de la musique avec des gens que j'aime et qui m'aiment. Ouais. C'est important pour moi de partager des choses intimes et profondes quand je partage de la musique. C'est comme ça qu'on peut atteindre en fait des endroits sensibles et aussi toucher après le public aussi avec ça qui vient nous écouter. Donc je vais chercher des gens qui m'enrichissent en fait sur le plan humain et sur le plan artistique. Mhm. Donc pour moi c'est le plus important, ouais. Évidemment après c'est lié aussi aux qualités artistiques des personnes avec qui je joue, bien sûr, ça c'est aussi très important pour moi, ouais. Mais c'est la même chose. Je joue avec des personnes qui m'enrichissent aussi artistiquement, puis qui vont tout d'un coup me faire découvrir des choses avec leur instrument, avec leur musique, avec leurs univers. Et à côté de tes projets musicaux, tu es également parrain et tu m'as un peu insisté au téléphone de bien préciser ça. Et également, tu t'inities à la photo. Oui. Pourquoi? Ouais, alors la photo, j'ai commencé peu après justement cette période où j'étais sorti de l'hôpital psychiatrique. Parce que j'avais besoin en fait de faire autre chose que de la musique dans ma vie. Parce qu'avant je faisais que ça, du matin au soir, toute la nuit. Et en fait, vraiment, je n'avais aucune autre occupation. Ce qui fait que j'ai découvert que j'avais besoin de me nourrir d'autres choses, de pratiquer d'autres choses. Et Daniel Relly, que tu connais, qui a déjà fait un épisode ici, en plus. fait beaucoup de photographie depuis longtemps. Mehdi Benkler, c'est aussi un ami à moi, un immense photographe. J'ai toujours apprécié son travail. Nicolas Masson, qui est un saxophoniste genevois, qui est aussi photographe argentique. Enfin, les trois en fait font de l'argentique. Et donc en fait, j'ai toujours été entouré par ça. J'ai toujours adoré la photographie, leur photographie. Et j'avais un appareil chez moi qui traînait, un Leica SL des années 60 avec un objectif Leica, donc un très très bel appareil photo. Ouais. Et je l'ai jamais utilisé. Et puis un jour, j'ai appelé Daniel. Je lui ai dit, écoute, on irait pas faire une balade dans la nature, puis tu me montres comment ça fonctionne. Et j'ai commencé ça l'année passée. Et ensuite, j'ai continué. Et ça me fait du bien parce que je peux aller voir des concerts, prendre mon appareil, saisir des moments. J'aime bien faire des portraits aussi des gens, mais très instantanés, juste comme ça. J'aime bien photographier comme les gens sont sur le moment. Et j'ai déjà pu avoir un petit mandat. J'ai fait les photos pour le Je l'ai vu Festival, qui est d'ailleurs un magnifique festival qui se tient à Saint-Symphorien, mi-juillet, chaque année. Et là, j'ai pu faire les photos des concerts et des portraits d'artistes. Et ouais, ça me fait beaucoup de bien, j'adore ce monde-là. Et je trouve que dans la photographie, il y a aussi beaucoup de musique en fait. Même si l'image est figée, il y a beaucoup de mouvements. Et pour moi, dans la musique, c'est un moment immortalisé dans la musique. Ouais, c'est ça. Mais la musique, c'est du mouvement, et la photographie, c'est aussi du mouvement. Tu m'avais également parlé que tu jouais beaucoup avec ton oncle. Est-ce que c'était lui qui t'a initié dans la musique? Est-ce qu'il t'a un peu poussé, un peu plus encouragé à une certaine période dans la musique? Non, pas du tout. Mais par contre, ma maman me chantait ses chansons depuis que je suis tout petit. Et quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai commencé à découvrir son œuvre en fait. Et ses albums, ses chansons, ses écrits aussi. Et là, ça m'a vraiment tellement parlé. Je me suis vraiment reconnu en lui. C'est quelqu'un qui a de la poésie en lui. C'est quelqu'un qui est très lumineux, qui a beaucoup de clarté. Il est profondément humaniste. Et ça, c'est des qualités et des valeurs que j'espère que je cultive moi-même, en tout cas qui me parlent beaucoup. Et de fil en aiguille, on s'est vraiment rapprochés. Et c'est devenu vraiment comme un père pour moi. Et donc oui, après j'ai pu participer à jouer sa musique. On a fait plein de concerts en Suisse romande, en Valais aussi. Et l'été passé, on a aussi enregistré 2 nouveaux morceaux à lui. C'est moi qui me suis occupé du studio d'enregistrement. J'ai fait les arrangements. Ouais, c'était un beau moment. On va terminer le tour de tes projets avec un morceau de Monument, donc le groupe que tu m'as parlé juste avant. Il s'agit de What If I Ain't Got Scared.
Pourquoi ce morceau il te marque particulièrement? Parce que je l'ai écrit dans une période de ma vie qui était très sensible. Ouais. Maintenant, ma vie va très bien. Je me suis battu pour que ça aille bien, mais avant, c'était pas forcément le cas. Et ça, c'est vraiment un morceau que j'ai écrit à nouveau quand la vie, c'était pas forcément une chose que j'envisageais. Et je l'ai composé au piano, en fait. Et quand on enregistrait, enfin quand on répétait en fait avec Monument, je leur ai joué en fait le morceau au piano, je crois, où j'avais fait une petite prod, je crois, sur l'ordi. Et en fait, on a commencé à le jouer ensemble. Et comme c'est une tourne d'accords, on a commencé vraiment à macérer, chacun à apporter ses idées, etc. Et ça a donné ce morceau-là, ouais. Et donc j'ai composé aussi la deuxième partie du morceau qu'on entendra un petit peu plus tard. Ouais. Et après, Tom a écrit lui les paroles et la ligne de voix, donc le chanteur, Tom Gay. Arnaud a aussi adapté un petit peu la guitare, il a trouvé de très très belles harmonies. Et Yann Chenoul, le clavieriste, a aussi composé des très belles mélodies par-dessus l'harmonie en fait, ouais, dans la deuxième partie du morceau. On va arriver gentiment au bout de ce podcast. Pour les personnes qui nous écoutent, si tu avais un conseil à leur donner pour se lancer dans la musique, ce serait lequel? Question un peu piège, je dois l'avouer, quand même. Un conseil, Un conseil, ouais. de jamais douter. Pourquoi? Parce que si on doute, il n'y a pas de musique. On va se quitter maintenant avec What's If I Aren't Scared. C'est une belle transition que j'ai jamais encore faite jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Clément. Un grand merci à toi d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, c'était un immense plaisir. Puis on va écouter la fin du morceau.